عسلامة ومرحبا بكم في الحلقة 32 من البودكاست سي جي دي تولكس 2024. انتم كالعادة تسمعونا وتتفرجوا علينا عن طريق لشين يوتيوب متاعنا كل نهار 4 مع 6 نتاع العشية اللي هما سي جي دي تونيزي. تدخل على يوتيوب سي جي دي تونيزي ولا تحب على لينكدين اي فيسبوك سي جي دي تونيزي. قبل كل شيء نحب نشكر فونداسيون تونيزي وذا دوت اللي وفرونا لي ستوديو دونجيسمون هذوما عن طريق الديجيتال ترانسفورميشن سنتر. Alors, on est à la 4e épisode un petit peu du mois de septembre. Et rahab bsi Ashraf Khalil, marhaba bik. Si Ashraf, marhaba, vous êtes invité pour le sujet du mois, اللي هو le développement économique régional. Le cas de Nebel. Comment sortir du modèle classique يعني بالنسبة للتطورات الاقتصادية في جهة كيفاش نجموا نخرجوا من السيستم اللي عشنا به مدة 40 و 50 سنة باش نطوروه وتكون فما اقتصاد اللي هو indépendant, décentralisé, etc. On va en parler. نقدمك سي أشرف خليل, vous êtes ingénieur promoteur. Vous êtes cofondateur de les Kent Startup qui m'a dit في الأوف يعني vous êtes cofondateur de Neopolis اللي هي une ancienne startup de fintech et aujourd'hui تبارك الله يعني c'est une entreprise qui marche bien. Très rapidement عطيني فكرة على l'entreprise Neopolis. Ok, bon, l'idée de s'installer Finable, on va y passer après parce qu'il y a eu une expérience quand même bien Tunis, la capitale, aux France, ainsi de suite. Après, s'installer Finable, c'était un parcours où on a jamais chauffé Barcha Hajet, plusieurs avantages et inconvénients par rapport à la capitale, par rapport à la région de Neblan. Donc, lié à la société, on est toujours une start-up, on est sur les quelques derniers mois, je crois, du label. On a été labellisé parmi les premiers. Donc, ce n'est pas du label les sociétés qui ont... En tout cas, qui ont survécu, le taux de chute il était très important entre la labellisation et aller jusqu'au bout. Oui. Donc, on fait partie des startups qui ont pu résister et avoir un modèle économique viable jusqu'à la fin du label, Inch'Allah, pour longtemps en bas. Donc, la société labellisée, c'est Neopolis Développement. C'est une société qui offre des services technologiques pour les établissements financiers, notamment les assurances, les néobanques, les fonds d'investissement avec des outils d'analyse financière. Donc, c'est la technologie pour le monde de la finance. On s'est spécialisé plus ou moins sur les assurances de plus en plus. Donc, on a une filiale française. عملنا حاليا فيليال في فرنسا ولو جروب فينيب اليوم que j'ai co-fondé avec un associé français, Jacques Foucault, et il emploie aujourd'hui parce que on est 3 sociétés, on est aux alentours de 300 personnels aujourd'hui, donc dans la région. Très bien. Bon, pas dans la région, ils sont tous affiliés à la région, mais il y a il y a un tiers à peu près qui est en offshoring partout dans la Tunisie, donc à Beterten Fidial, mais à peu près un peu plus que 200 personnes sur nos 2 sites Finable. Donc, le groupement c'était une petite société au départ, depuis 2014, qui a été... on a pu développer d'une façon très rapide le nombre d'emplois et et la capacité en termes de développement dans la région. Pour le Khaïl, vous travaillez dans la fintech avec les assurances. علاش مش في تونس؟ وشنو الفرق ما بين تونس ونابل؟ Parce que on est une société totalement exportatrice. On a très peu, quelques clients rares في تونس plutôt. Donc, du coup, la proximité avec la capitale, avec les sièges des entreprises, c'est pas notre target. Nous, principalement, c'est une société de service. Donc, la société de service, elle n'a pas besoin de machines, mais elle a besoin d'humains.
Donc les ressources humaines de qualité, c'est le principal facteur de réussite de l'entreprise. Donc là, on peut trouver du personnel qualifié, là où ça peut marcher. Donc les clients... يقول قايل إذا on cherche du personnel qualifié, en général, c'est dans les grandes villes qu'on s'installe. Bien sûr, en termes de nombre, mais en termes de concurrence, l'offre et la demande, c'est ça qui fait que tu peux avoir du personnel qualifié. Quand tu es avec un échantillon de gens qualifiés seuls, où tu n'as pas de concurrence, tu peux avoir les meilleurs du personnel sans... Tu fait Tunis, ok, en nombre, la capitale, les grandes... comme toutes les capitaux du monde, il y a tout le monde qui est sur la capitale. Tout le monde, y compris les ressources et les offres, les entreprises. Donc tu te trouves avec... D'ailleurs, on a eu une expérience, Halina fait Tunis, pendant 2 ans. On a dépensé un peu, on a investi réellement en centre urbain nord. On a pris des locaux, on a retapé tout de A à Z. Vous savez qu'on a investi, on a mis du personnel, on a mis des campagnes de marketing pour le recrutement, ainsi de suite. Mais au bout de 2 ans, on a arrêté. On a arrêté parce que tout simplement, centre urbain nord, qui m'a plusieurs, la lac, Fitoun, le personnel يعرف يعمل قهوة في القايلة يلقى offre ما خير يمشي. C'est légitime. Je me plains pas, c'est leur droit, mais en même temps, lorsqu'on s'installe quelque part dans une des régions, je prends l'exemple de Nebel puisque c'est le thème et c'est là que j'ai eu mon expérience, on n'a pas ce phénomène-là. La vie est moins chère. Bien qu'on n'a pas de discrimination en termes de salaire. Le salaire, les salaires sont au niveau de la capitale Tunis. Il n'y a pas de différence. Donc, on offre les mêmes avantages en termes de salaire, en termes de euro. Donc, ça déjà, c'est un avantage pour le personnel. Le personnel, il n'est pas exclusivement menable. Il y a peut-être la moitié qui sont natifs, qui ont leur famille de la région, mais la moitié qui vient de Tunis, de Sfax, de Sousse, de plusieurs régions, puisque... Il y a le va-et-vient. Il y a ceux qui font le va-et-vient. On a de Tunis, facilement une quarantaine qui font les va-et-vient tous les jours. Ils se sont organisés avec du covoiturage. Aux femmes à Barcha, ils se sont installés. Par contre, la majorité se sont installés. Toutes les façons, quelqu'un qui vient de Sfax ou de Gibbs, ou peu importe, pour chercher du boulot, si tu offres les mêmes avantages et le même assiette salariale et les mêmes avantages en termes de macro de travail, des outils de travail, d'espace de travail, par rapport à Tunis, vu le coût de la vie entre Nebel et Tunis, ce qui est quand même important en termes de créer la vie quotidienne, le déplacement, ainsi de suite. C'est moins cher. C'est moins cher, donc il peut s'installer. C'est plus rentable pour lui. C'est plus rentable. C'est plus vivable. C'est-à-dire que le salaire lui permet peut-être de s'organiser, peut-être de se marier, de se préparer à une vie de famille. Bien que, avec la conjoncture économique globale, ça devient de plus en plus compliqué pour tout le monde. C'est pas que sur la région, mais et bonus sur le gâteau d'ailleurs فالصيف يلقى روحه مصيف ناتوريلمون يكمل عيط عائله يجيو عيط للعائله يجيو يصيفوا بحذاهم شيخين الناس كلهم. Ça c'est plein d'avantages. Ça c'est un avantage. Et en tant qu'investisseur ou acheteur bien sûr là on parle de compétences clairement c'est avantageux d'être à Nebel. شنو حسب رايك les forces et faiblesses d'une structure comme la tienne في جهة كيما نابل. Mais pour faire du business, il faut un macro-environnement. On ne peut pas s'installer في الصحراء وتعمل un restaurant. Ça dépend. Voilà. Donc, tout dépend. Il faut les moyens de transport, il faut du personnel pour faire tourner.
il faut de la logistique. Oui. Donc pareil, pour une entreprise, ce n'est pas l'entreprise وحدها. Donc il y a tout un environnement économique. اليوم علاش في نابل احنا nos clients كل برا. Donc pour eux, pour un client qui est basé à Paris ou à New York ou à Dubaï ou à Casa, que تقول له تونس, que ce soit Naples ou la Sousa ou la capitale, service ou تعطي offre de service. Ça veut rien dire pour Oui. lui. Mais par contre, ça veut dire quelque chose وقت اللي يجي يلقى un environnement مزيان. Donc في Naples, on a beaucoup, c'est une ville touristique quelque part, donc du coup on a beaucoup d'offres au niveau des hôtels et des établissements hôteliers où l'environnement toute l'année et toute l'année. Donc déjà c'est assez agréable. Donc il y a des clients que je vois souvent. J'ai un client à Paris, pratiquement je le vois tous les mois. Je me déplace à Paris jusqu'au jour où il est venu. Allez, cette fois je vais venir. Et du moment qu'il est venu, c'est lui qui vient tout le temps. Ce n'est plus moi. Il profite. Donc il profite, يجي نهار لحد في عذر يعدي نهار يعمل يوصل نص نهار للأوتيل يعمل تلاسو كذا معناتها il profite. C'est avantageux. 3-4 jours, donc voilà. C'est important, c'est à l'image du pays, c'est un vecteur aussi de commercialisation de l'image du pays, c'est important. Il faut comprendre que les investisseurs ما عادش يلوجوا juste على الgain. يقول لك أنا je veux pas gagner, je préfère gagner 100 dinars tranquille, je profite que de gagner 1000 dinars sans pouvoir en profiter. Et ça, c'est ça que j'appelle un macro environnement. Le client ou l'investisseur, pareil. Ouais. Il y a une évolution dans la mentalité de l'investisseur ou du client. Il ne voit plus que l'achat d'un service ou d'un produit direct. Et il veut voir plus, c'est plus global. C'est voilà, ça. Dans un métier de service, je parle de notre cas. Le métier de service, ça demande beaucoup de contact. C'est un métier de service. Donc, il y a beaucoup d'allers-retours, il y a beaucoup de dépendance entre le fournisseur et le client. Ce n'est pas ماهوش تاجر معناتها مش نبيع له انا سلعه نحطها له في البطو يبعثها ياخذها يسون فو دو سافيان كيفاش la région اللي جاي منها. اليوم فما un changement dans les mentalités. On n'achète plus de produits qui sont fabriqués par des enfants. On n'achète plus ولينا نردوا بين. On va passer bientôt. خاطر يخافهم من les scandales. Mais réellement. Mais je pense pas qu'ils ont la même mentalité d'achat. من بلاد كيما تونس qui est méditerranéenne يعني à une heure bien sûr يعني de la France ولا de l'Italie que d'acheter de Chine ولا du Pakistan ولا je pense فما فرق. بالنسبه لك انت نعاود نرجع اليوم en tant qu'investisseur في Naples, en tant qu'entreprise, شو هما les autres points forts et points faibles? OK, les points faibles c'est il faut parfois احنا au début on a commencé. Je crois qu'on était, en tout cas dans la taille qu'on a projetée, on était un peu fou. À l'époque, on a commencé, on a préparé des locaux qui ont une capacité de 300 personnes dans une région où la plus grande boîte de service peut-être à l'emploi 20 personnes. C'était un deal assez fou. Ouais. Donc, il a fallu travailler un peu, beaucoup de marketing, parce que c'était bizarre, Malloul. Naples, alors, tu vois, Naples, oui, c'est une petite boîte, c'est un truc qui n'est pas stable. C'est, voilà. Il fait les croyances, ça donc. Fait les croyances, ouais. Même pour les gens natifs de Naples, ils disent, ouais, je préfère aller à Tunis. Rien qu'être à Tunis, déjà, c'est un signe de plus ou moins de stabilité, de sérieux, ainsi de suite. Donc il a fallu casser cette image. Lyon, c'est derrière nous, donc, mais il a fallu le faire au départ. Deuxièmement, il n'y avait pas assez de créneaux de collaboration autour. Pour un business, quand tu te projettes à un certain niveau, il faut beaucoup de logistique, y compris dans le personnel. Donc les établissements de formation. La majorité des formations que nous, on recherche sont à Tunis.
les facultés privées. Il a fallu qu'on travaille avec une collaboration avec une des facultés privées de la région et travailler sur leur programme, prendre des alternants. Je crois qu'on a pris jusqu'à maintenant à peu près une centaine d'alternants. Donc, c'est des gens qu'on a pris, qu'on a fait travailler chez nous et on leur a payé leur étude. D'accord. Et c'est des gens qui viennent de partout de la Tunisie. Donc, ils viennent, on leur offre un parcours d'alternance et les filles يقراوا pendant 4 ans. D'accord. On cherche à les former en poussant le curseur sur certains points sur leur formation. Et on a besoin de stabilité. Ils ont besoin de travailler, de gagner de l'argent et de payer leurs études. Quelqu'un leur paye leurs études. Donc, c'était un bon deal. Donc, il fallait le créer où? Dans la région où tu es. Donc, on n'aurait pas pu le faire s'il n'y avait pas une faculté privée qui a accepté le concept avec lequel on a travaillé. En partenariat. En partenariat. Voilà les profils qu'on cherche. En collaboration, je fais évoluer les profils. C'était une idée commune entre nous et on l'a fait la première année. On est la première société qui a fait ça avec eux et maintenant ils sont plusieurs d'ailleurs. Donc et ça marchait. Donc il a fallu travailler, construire quelque chose qui dans les régions, mais il a fallu créer des choses qui sont naturellement existants à la capitale. D'accord. Donc, femme l'incompréhension parfois a fait dans certaines activités ou qui sont développées à Tunis. Donc, tu as les autorités publiques, ils savent ce que tu es en train de faire. Et dans les régions, tu te trouves avec un truc, je sais pas, c'est la première fois que je vois ça. Donc, ça nous est arrivé plusieurs fois des choses. Première fois dans les établissements publics, dans le service public. C'est une incompétence ou c'est une là, c'est pas une incompétence, c'est que des activités que n'ont pas vues avant. Donc, c'est l'assurance. Je fais de l'assurance du service pour les gens. Attention, c'est assurance. Il faut un agrément. Non, c'est pas l'assurance. assurance. Donc voilà, mais les gens ont peur d'ailleurs. C'est les fonctionnaires que la première fois, donc tu as été obligé à un petit peu revenir à l'administration tunisienne centrale. Voilà. باش الرégional يعني تقبل دوسيك, c'est ça. Voilà à peu près ça. نتذكر وقتها parmi anecdote أول فاتورة خرجتها وقتها البنكاجي قال لي ويني ورقة الديوانة شنو؟ سي جوست ان لوجيسيال مش فماش فهمتني. كان عندك باش تبعثوه بالايروفري تقول لي انا بعثه في الميل معناتها. يعني pour lui dès que tu vas recevoir des devises c'est voilà mécaniquement parce qu'ils sont habitués غاديش فما تو في نابل فما beaucoup d'industries loi 72. Oui. Donc c'est le quotidien. Le réflexe نتاعو يقول لك ورقة الديوانة هذه فاتورة وين ورقة الديوانة معها. فهمت. Donc, il n'a pas fait attention, il n'est pas con, mais c'est juste. Donc, mais c'est pas des obstacles réellement. Il faut. Bien sûr, on a une administration qui est quand même collaborative et le mindset de l'administration publique, en tout cas, tu sens qu'ils veulent pousser vers l'investissement, vers l'emploi. Malgré l'avalanche de législation contraignante malheureusement, mais les gens qui sont en face sont beaucoup mieux. Tu sens la volonté malgré parfois le législateur, tu sens qu'il n'est pas là où tu l'attends réellement sur certaines choses. Mais ça, c'est encore une fois, c'est à échelle globale. Ce n'est pas juste pour la région de Naples. شو الحاجات الاخرين اللي تخليك تقول انا sincèrement je pense pas continuer à نابل ولا انا بالعكس انا j'agrandirai. شنو الحاجات اللي تخليك tu te bases pour les 5-10 prochaines années في l'investissement تاعك في الجهه؟
Je vais répondre parce qu'il y a deux volets, un volet personnel et un volet voilà. économique global. Le volet personnel, j'ai un attachement important pour la famille, donc j'ai beaucoup d'attachement pour mes parents qui sont là. Et ensuite, donc je suis vraiment ancré donc, sur le plan personnel et je suis engagé sur des associations في الصغار وفي الكورة وفي برشا حاجات. Donc mon monde il est là-bas, donc je préfère rester là-bas sans mental. Et deuxièmement, je n'ai pas eu d'obstacle majeur pour qui me laisse penser à m'installer ailleurs, bien que je suis en train d'ouvrir des filiales autres. Mais le Barra Tunis, حاليا في France, on va ouvrir bientôt, Inch'Allah, في المغرب, peut-être bien في Dubaï, donc on est sur des créneaux comme ça. Mais ça suit le développement international, ça suit l'économie, ça n'a rien à voir avec la région. Mais le QG restera, il est toujours là-bas, les forces, le noyau et les moteurs de l'entreprise sont là-bas, donc vu que c'est installé au Kolchay. يعني انت تحكي لي بوين دو فيو بيرسونيل quelque part يعني فما une reconnaissance Bien sûr, de la personne في جهة صغيرة الناس الكل تعرف de quoi يعني cette personne est faite, qu'est-ce qu'elle est en train de faire pour la région, etc. قلت لي زاد عندك une vie associative يعني quelque part في جهة كي تبدا صغيرة يعني الخدمه تاعك تظهر لونفي داميليوري الشوز تظهر تنجم زاد تقنع تنجم تبدل لو كوتيديان تاع جهه زاد هذا هو اش حبيت تقول انت tu sens l'impact tu sens l'impact d'accord et c'est motivant quand tu sens que tu fais un impact خاطر كي تهز كاس ماء من البحر tu n'as aucun impact كي تهز كاس ماء من بانو ولا tu vois l'impact. Oui. Donc c'est pareil dans une région, quand tu contribues à quelque chose, ta contribution ça se voit et ça peut motiver, c'est une motivation personnelle bien sûr. C'est tout à fait normal, tu sens que tu es en train de faire quelque chose et tu peux la calculer, la monitorer, la mesurer et qui m'appelle le français, tout ce qu'on peut mesurer s'améliore. Bien sûr. Bien sûr. Qu'on ne mesure pas ce qu'on fait. Tu évolues quelque part et tu te dis, voilà, mon objectif est tel, tel, etc. Mais en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce qui peut limiter l'évolution d'une entreprise dans une région, par exemple, comme Naples? Il y a de limites que les ambitions. Après, il y a des facteurs concrets. Par exemple, l'infrastructure. Qu'est-ce qui peut limiter l'évolution à Naples, par exemple? D'une façon générale. Ça peut être, je ne sais pas, ça peut être aussi le changement climatique. شنو الحاجات اللي نجموا في جهة عندك أقل فرص من Je نخرج من l'échelle personnelle pour parler de l'échelle un peu plus large, l'échelle régionale. Oui. Bien que je considère qu'on a réussi, il y a d'autres qui n'ont pas réussi à Naples. Donc, moi, je suis parlé de mon parti, mais je peux parler oui, bien sûr, on parle en général. Le premier facteur, à mon sens, c'est que Naples, par rapport au nombre d'habitants, financement public, sur nombre d'habitants, on est à 24 sur 24, 24e place sur 24 gouvernorats en Tunisie. Donc, c'est le gouvernorat le moins qui bénéficie le moins des aides, des financements publics de toute la Tunisie. Par tête d'habitants Par tête d'habitants. Ah, quand même. C'est des chiffres sur l'INS. Allez. Je sais pas, discrimination positive. la cote. علاش سوسلة المهدية علاش نبر قل. Je pense qu'il y a pas, on n'en parle pas maintenant. Vous m'avez l'air surpris. La réponse, même votre surprise, explique pourquoi. Parce que personne n'en parle. C'est bizarre. Donc vous avez trouvé bizarre, or c'est la réalité, c'est les chiffres. Donc peut-être qu'on essaie de camoufler pour établir un équilibre. Peut-être on ne connaît pas la réalité aussi, on ne lit pas bien les chiffres. Mais la région, elle vit avec ses propres moyens. Ce qui est bien. Voilà. D'ailleurs, c'est l'un des objectifs des podcasts par rapport à ce mois-ci.
comment identifier des régions qui peuvent se prendre en main, ils deviennent complètement indépendants de les grandes villes, de l'Asma, la capitale, etc. C'est ça aussi l'objectif. Et quelque part, c'est ça. Ce qui est bien, une grande majorité des Tunisiens attendent de l'aide. Depuis 13 ans, on entend la même histoire. À un moment, il faut arrêter de pleurnicher. Tout à fait. C'est ça. فهمتني تحس الشعب التونسي كل يلوج على الشوغر دادي معناتها ça existe pas معناتها il faut que tout le monde فهمتني donc ok donc mais là mais l'État ne doit pas ما تستقيل من السيرفيس بوبليك كمان معناتها الانفراستركتور ما فماش واحد باش يعمل كيس ما يجيش واحد باش يعمل قنطره ما نجمش واحد يعمل فما دي بروجي d'infrastructure où l'État doit être présent et personne ne peut la remplacer. Sur d'autres secteurs, oui. Qu'est-ce qu'on attend de l'État pour faire évoluer le tourisme? On attend de l'État qu'il y ait d'Amérique. Sinon, les bnés ou l'autre là, ou les gibotouristes, ou les yamlo l'animation, كل موجودين معناتها. Juste طالبين منك أنت دولة juste وفر كيس، mais كما تجيبليش كيس شنو نجم نعمل أنا؟ فهمتني؟ دونك هذا دونك الدولة ما نعرفش كيفاش تغزل la région نتاع نابل، mais la région نتاع نابل c'est une région où il y a beaucoup de potentiel inexploité. C'est pas le potentiel des minerais, non, c'est des potentiels, c'est un potentiel de ressources humaines, ressources naturelles, notamment في الفلاحة, notamment في l'industrie, l'industrie et le service, bien que l'industrie, اليوم ça souffre de plus en plus. L'industrie qui a évolué, le textile, في الساحل وفي نابل, les deux régions où il y a quelques centaines d'unités qui emploient des dizaines de milliers. أنا عمري 27 سنة كنت تخدم في معمل نتاع خياطة على ماكينة. Donc je sais ce que c'est معناتها. C'est une femme qui a combattu. تخرج تبدا على الماكينة 7 نتاع الصباح، donc تخرج 6 من الدار باش تمشي وبعد تروح طيب فطورها لأولادها. Ce genre de femme n'existe plus. Oui. اليوم donc on a besoin que de gens qui bossent. اليوم طفلة حتى تقرا ولا ما تقراش، هي باش تقرا باش توصل تقول لك انا لازمني نخدم كذا، ما نخدمش انا اوفغيير، والا ما ذيك حال ما تقراش مازالت عمرها 16 سنه و15 سنه تعمل مانيكور وتعمل في التيك توك. جامي اللي غا ترافاي نول باغ. دونك هذا معناتها سي اليوم pourquoi l'industrie elle souffre, c'est qu'il y a plus de personnel. La bête pour eux. Et ça c'est dans partout, pas seulement à Neb. Partout, oui, partout. Partout, bon, pas une exception. Les filles de cet âge-là réfléchissent de la même façon. Elles ne veulent pas du tout travailler comme leur mère. Mais ça, c'est la problématique. Il y a des femmes jihad, ils ont perdu des secteurs Kemlin, à la khater, leurs enfants ne veulent plus travailler les mêmes métiers qui trouvent qu'ils sont pénibles. Mais pour ça, c'est une réalité. Ouais, ça explique la migration vers le nord. Oui. C'est ça, le flux migratoire, parce qu'il y a un besoin. خاطر هما فرنسا كانت تحب تسكر حدودها ما يدخل حتى تسكر حدودها ما يدخل حد. مي انا بيزوان تسكر حدودها ما تسكر حدودك ما يدخل حد. Tu n'auras plus de croissance. Si tu arrives à avoir moins de naissances que et des décès, si tu as un problème d'équilibre. On n'est pas loin. Il y a une population vieillissante. Oui. احنا توا نحكيو تولينا قداش واحنا نلوجوا على 12 مليون باش نعملوا 12 مليون توا ولينا من انا صغير نسمع في 12 مليون. اي فوالا عمري 45 سنه وباقي 12 مليون. قريب نخلطوا ل 12 مازلنا ما خلطناش. réellement c'est la Tunisie est devenue une population vraiment vieillissante. Donc خلطنا la fin de la première partie. Achraf Khlil يعطيك الصحة, merci beaucoup. Et on va prendre 2 minutes et on revient في deuxième partie où on va parler pour mettre en place, pour agrandir ce potentiel, et on va parler du potentiel hospitalier, comment vraiment saisir ce potentiel et améliorer l'économie, peut-être devenir une économie très performante, l'économie de Nebel fi Tunis. Shukran.